Le gouvernement qui fait des concessions à Bruxelles sur son budget, vraie ou fausse concession? La retenue d'eau de Sivins dans le Tarn qui fait un début de polémique en France. Est-ce que cette retenue d'eau est justifiée ou pas? La réforme territoriale qui vient au Sénat cet après-midi. Et puis, dans un mois plus un jour, on vote pour le président de l'UMP. De tout cela, nous allons parler avec Hervé Guémard, qui est député UMP de Savoie et président du Conseil général de Savoie. Hervé Guémard, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ces studios. Alors, il y a une chose qui fait couler beaucoup d'encre ce matin, des hommes et des femmes politiques qui se prêteraient à de la télé-réalité, qui se déguiseraient en handicapés, en professeurs de lycée. Hein. Qu'est-ce que ça vous inspire? Quel regard vous portez là-dessus? Je crois que ce n'est pas la première fois que ça se produit, ouais. Mais je trouve ça lamentable. Lamentable, oui. Ça décrédibilise complètement je pense, le rôle de l'élu. Je pense. D'accord. On doit aller à la rencontre des gens, et on le fait tous, mais pas avec des caméras. Vous n'avez pas besoin de ça pour connaître les vraies vies, comme non. on dit. Et sans se grimer ou jouer un rôle. Je trouve ça, je ne comprends pas ce qui peut se passer dans la tête de mes collègues qui acceptent... Qui se prêtent à cela. Qui acceptent cette pantomime. Je trouve ça invraisemblable. Alors, la retenue d'eau de Sivins, que beaucoup de gens ne connaissaient pas, moi-même, je l'avoue, je ne connaissais pas, j'ai appris son existence, dans le Tarn. Est-ce que, comme ministre de l'Agriculture, puisque c'est un vieux dossier, vous avez eu à connaître cette affaire? Non, ce dossier-là en particulier, non. Non. Je voudrais dire d'abord que quand il y a la mort d'un homme, c'est le silence et le respect qui doivent prévaloir, que les esprits se calment et qu'on regarde comment on en est arrivé là. D'accord. Donc il va y avoir, j'imagine, des enquêtes diligentées sur les circonstances de cette mort tragique de ce jeune homme de 21 ans. Sur le fond du dossier, je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas? Je sais simplement que la question de l'irrigation pour l'agriculture a toujours posé de grandes difficultés, notamment dans le sud-ouest. Ceci étant, on ne peut pas à la fois vouloir rester une puissance agricole qui produit, qui nourrit, qui exporte, et refuser de s'en donner les moyens. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que quand il y a un problème écologique qui se pose, ça passe toujours par la violence, par la force? On l'a vu à Notre-Dame-des-Landes, on l'a vu par le passé au Larzac, évidemment. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une expression qui dépasse l'entendement quand on est sur ce genre de dossier? Alors je crois qu'il faut distinguer plusieurs choses. Il y a une préoccupation écologique qui d'ailleurs peut varier selon les époques. Il y a 10 ans, quand j'étais ministre de l'Agriculture et que je disais que je préférais l'homme au loup et l'agneau au loup, après la réintroduction du loup dans nos montagnes, ma tête était mise à prix par les organisations écologistes, et je constate maintenant que 10 ans après, José Bové est d'accord avec moi. Donc vous voyez que les choses peuvent changer. Mais où vous avez raison, c'est qu'il y a souvent des crispations écologistes qu'il ne faut pas confondre avec la vraie appétence d'écologie que nous avons tous. Et nous savons qu'il y a toujours des groupuscules extrémistes qui profitent de ces occasions. On le voit à Notre-Dame-des-Landes, on le voit sur la question du TGV Lyon-Turin, d'ailleurs plus en Italie qu'en France. Il y a toujours des casseurs qui se mêlent aux gens sincères. D'accord. Alors cet après-midi au Sénat, le Sénat va examiner la réforme territoriale. Vous êtes concerné au premier chef, en qualité de président du Conseil général de Savoie. J'irai d'ailleurs écouter Manuel Valls. Vous allez écouter Manuel Valls. Alors, est-ce que cette réforme, d'abord, dans son enveloppe actuelle, vous convient ? Je voudrais dire d'abord que le gouvernement a détruit la réforme que nous avions votée sous Nicolas Sarkozy et François Fillon. Il faut toujours le rappeler. On avait créé le conseiller territorial, c'est-à-dire qu'on divisait le nombre d'élus par 2. Et ensuite, on reclassait les compétences de la manière la plus efficace possible entre le département et la région. Donc c'était une très bonne réforme. La première chose qu'ont fait les socialistes, c'est de l'annuler dès juillet 2012. Et d'ailleurs, en mars dernier,
les élections auraient dû avoir lieu et la réforme serait en œuvre, on n'aurait plus à en parler. Donc on a perdu du temps. On a perdu du temps. Depuis 2 ans, c'est un zigzag en permanence, 2 ans et demi. En janvier 2014, le gouvernement voulait renforcer les départements. Ils perdent les élections municipales au mois de mars. Emmanuel Valls dit on va faire d'hyper-régions et supprimer les départements. Depuis, il a reculé parce qu'il y a eu des conciliabules avec le parti radical de gauche pour des raisons politiciennes. Donc on ne sait plus où on en est. La réduction du nombre de régions, vous êtes d'accord pour ça quand même? Non, je ne pense pas qu'elle s'imposait. Il y avait certaines régions qui étaient trop petites, sans doute fallait-il réunir les 2 Normandies, mais si je prends ma région d'origine, Rhône-Alpes-Auvergne n'a absolument aucun sens. Et d'ailleurs, la plupart des régions françaises ont une taille supérieure à beaucoup de régions européennes et même à beaucoup d'États européens. Donc vous étiez contre la réduction du nombre de régions. C'est pas ça qui va régler les problèmes. Et sur les départements, alors est-ce que vous, par exemple, en qualité de président du Conseil général de Savoie, vous travaillez à une unification avec la Haute-Savoie? Oui, avec mon collègue Christian Monteil et son prédécesseur, nous avons commencé il y a 10 ans, même plus, en 2001. Depuis 2001, nous avons mis en commun le maximum de nos compétences pour faire des économies, pour être plus efficaces. Et maintenant, nous souhaitons aller plus loin, et j'ai déposé une proposition de loi qui est co-signée avec 7 de mes collègues parlementaires de Savoie et de Haute-Savoie, pour créer une collectivité territoriale Savoie-Mont-Blanc. Mais alors, elle va servir à quoi si jamais les départements sont appelés à disparaître? Enfin, la moitié d'entre eux, si on comprend bien. Parce que nous disons simplement que nous ne pouvons pas, dans cette immense région Rhône-Alpes-Auvergne, supprimer un échelon de décision économique et sociale. Parce que nous n'avons pas, dans nos pays de Savoie, de métropole suffisamment grande. Elle serait où la métropole d'ailleurs, entre Chambéry et Annecy? Il n'y a pas de métropole, il y a une métropole Chambéry. Enfin, il y a une communauté d'agglomération chambérienne, annécienne, mais on n'a pas l'équivalent de Genève, Grenoble ou Lyon, et on ne l'aura jamais. C'est pourquoi nous avons besoin d'un centre de décision en pays de Savoie-Mont-Blanc, et c'est le sens de cette proposition que nous faisons. Et à votre avis, elle peut avoir un succès je pense. En première lecture à l'Assemblée nationale, le ministre ne s'y est pas opposé frontalement. On a demandé rendez-vous au Premier ministre et à tous les ministres compétents. Elle va dans le sens qu'ils veulent. Et je pense que ça va dans le bon sens. D'accord. Alors, les concessions faites par Paris à Bruxelles, est-ce que ce sont de fausses concessions pour vous Là aussi, on est dans une palinodie invraisemblable. Ce qui n'est pas possible un jour l'est apparemment demain. On se rend compte que ces 3,6 milliards, en fait, c'est des fonds de tiroir. C'est pas des réformes structurelles. Voilà. Et le gros problème, c'est que les budgets ne sont pas sincères. Et moi, je proposerais une chose très simple, c'est que les taux de croissance associés à la loi de finances soient fixés par un organisme indépendant et pas par le gouvernement, parce que c'est toujours un moyen de trafiquer les chiffres. Alors, j'ai dit que le 29 novembre, les militants et aussi des élus UMP allaient être appelés à voter pour élire leur président. Vous allez voter pour qui ? Je garde ça pour moi, c'est-à-dire que je prends position pour personne, j'irai voter, mais comme dans ceux qui voteront Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire ou Hervé Mariton pour la primaire présidentielle pourront se retrouver sur le nom d'Alain Juppé, que je soutiens pour la primaire présidentielle, j'ai décidé de ne pas prendre position. Mais Édouard Philippe, qui soutient Alain Juppé comme vous, a déjà dit qu'il allait voter Bruno Le Maire. Bien sûr. C'est un bon candidat. On a chacun nos préférences, donc moi je ne prends pas position, surtout que je pense que l'élu de cette élection à la présidence de l'UMP ne doit pas être candidat à la primaire présidentielle, et j'ai pas compris que c'était le cas de la plupart des candidats. Oui, alors Nicolas Sarkozy, si on vous écoute, ne devrait pas être à ce moment-là, s'il est élu candidat à la primaire. Nicolas Sarkozy sait ce qu'il a à faire, on peut lui faire confiance. Il fait un bon retour en politique. On peut lui faire confiance. Il fait son retour, voilà, et ce sera un long chemin. C'est réussi ou pas? Pour l'instant, c'est pas une grande réussite, tout le monde s'accorde à le dire, mais ceci étant, l'homme a de la ressource, il a du talent, et puis un retour, c'est toujours un long chemin, donc ça se fait pas en un mois. Quand il dit « si je suis élu à la tête de l'UMP, je change le nom, je supprime les courants », est-ce que c'est quelque chose qui vous convient, ça? Alors la suppression des courants, je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Parce que je pense que c'était ni fait ni à faire, et que la culture de l'UMP ne correspond pas à la culture du Parti Socialiste. Et d'ailleurs, les courants au Parti Socialiste n'ont pas été souvent une réussite. Chez nous, ça n'a pas été une réussite non plus. Changer le nom, je ne suis pas sûr que ce soit majeur. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est que nous puissions organiser en 2016 des primaires de l'alternance claires, transparentes, ouvertes à tous les électeurs. Et je crois que c'est ça le sujet, et c'est ce que nos électeurs demandent, et après le meilleur gagnera. Est-ce qu'il vous surprend, Alain Juppé, dans ce début de campagne, on va dire, même si ce n'est pas officiellement une campagne,
Mais est-ce qu'il vous surprend médiatiquement? Il a la cote en ce moment. Oui, il a fait une très bonne émission à Des paroles et des actes il y a 3 semaines. Je trouve très honnêtement, pour l'avoir connu depuis maintenant 20 ans, c'est un mot qui est un peu galvaudé, mais il a beaucoup changé. Il a changé. C'est-à-dire qu'il prend beaucoup plus de temps qu'auparavant. Je pense que les épreuves qu'il a traversées, son rôle de gestionnaire d'une grande ville et d'une grande métropole lui ont appris à prendre le temps. D'écouter les gens, d'élaborer des solutions. Donc je pense que ce sera un bon président pour la France dans un moment difficile pour nous. Un homme d'État. Ah oui, incontestablement. C'était le talk Orange Le Figaro de Hervé Guémard qui nous apprend ici à Paris que Savoie et Haute-Savoie vont peut-être faire bientôt cause commune, qui ne comprend pas grand-chose à cette réforme territoriale. En tous les cas, il est contre la réduction du nombre de régions et qui nous dit qu'il y a un homme qui a changé à droite, c'est Alain Juppé, qu'il soutient à fond pour les primaires de 2016. Merci Hervé Guémard.